Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange autour du secteur du numérique qui s'inscrit dans notre cycle de conférences Instant Métier. Certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, les sciences, ont déjà été abordés et les conférences sont disponibles en replay. D'autres secteurs seront également proposés dans les prochaines semaines. Je vous invite donc à aller consulter le programme sur notre site Orientation Centre-Val de Loire ou directement sur la plateforme de conférence des Instants Métiers. Je vous informe que vos micros et caméras ont été coupés. Toutefois, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et nous nous chargerons de les poser aux professionnels. Notre conférence de cet après-midi est consacrée au numérique et nous remercions donc Madame Aurélie Duclos d'avoir accepté de nous présenter son parcours et de nous faire partager son expérience. Avant de laisser la parole à Madame Duclos et de rentrer pleinement dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il nous semblait intéressant de vous transmettre quelques éléments de contexte pour mieux appréhender ce qui se cache aujourd'hui derrière le secteur professionnel du numérique. Alors, le numérique, c'est quoi? Le numérique ne se réduit pas à la sphère informatique. Il recouvre également les télécommunications, le multimédia et Internet. On peut citer notamment la conception de sites Internet, d'applications mobiles, l'édition de logiciels, les systèmes pour rendre les objets intelligents, la création de plateformes de vente en ligne, la gestion et l'analyse de données, etc., etc. Et bien d'autres encore, nous allons en découvrir cet après-midi. Les débouchés sont donc nombreux. Près de 80 métiers existent aujourd'hui, des métiers qui émergent et évoluent en permanence. Aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur du numérique ou non, comme l'industrie, l'environnement, la communication, la santé, la finance, les transports, font usage du numérique pour se développer, améliorer leurs processus internes ou offrir de nouveaux produits ou services. L'économie du numérique s'appuie sur de grandes entreprises, mais également sur de nombreuses startups. On compte aujourd'hui en région Centre-Val de Loire près de 7 700 entreprises dans la filière numérique, dont 60% dans les zones d'emploi de Tours et d'Orléans. Dans ce secteur porteur d'avenir, de nombreuses formations qualifiantes existent pour tous les niveaux, du CAP au Bac+5, voire au Bac+8. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Madame Aurélie Duclos, qui est Chief Operating Officer, excusez-moi de mon anglais, chez MySerious Game. Donc sans perdre plus de temps, Madame Duclos, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et de votre expérience et de votre métier surtout? Alors du coup, je suis, Aurélie Duclos et en français, je suis du coup directrice générale de MySerious Game. Alors mon parcours, il est au niveau des études, il a été, plutôt orienté au début, très, tourisme, et également, patrimoine. J'étais à Paris et fait beaucoup d'études dans le domaine du patrimoine, puis je me suis réorientée en école de commerce. À ce moment-là, à la fin de mon école de commerce, j'avais une année en apprentissage et donc j'ai découvert la formation. Donc j'ai vraiment découvert ce secteur d'activité, j'ai découvert la formation, au début dans le domaine linguistique et donc il y a 15 ans maintenant, dans le domaine linguistique, il y avait déjà du digital. Le e-learning, ce qu'on appelle le e-learning, était déjà présent, au niveau, de la formation en langue. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des dispositifs, avec des prestataires sur des dispositifs digitaux. Puis je suis, venue en région centre à Tours et donc là, j'ai rencontré Frédéric Kunzmann qui est, aujourd'hui notre PDG de MySerious Game et à l'époque, il construisait, un petit hub, vraiment consacré à développer, des formations digitales, mais plutôt orientées métiers et compétences transverses, pas focus sur les langues. Donc c'était maintenant ça remonte à presque il y a 10 ans et donc c'était très novateur puisqu'à l'époque, les formations se faisaient vraiment qu'en présentiel. Tout ça a fini par donner naissance à MySerious Game. MySerious Game, c'est vraiment une entreprise qui conçoit des formations digitales, mais sur mesure. Le but étant vraiment de proposer une solution, qui soit vraiment très spécifique aux besoins du client. Et donc des formations digitales, ça peut être tout type de formation, ça peut très bien être du e-learning, mais ça peut être, des plateformes de jeux, ça peut être des séries avec de vrais acteurs. Ça prend aujourd'hui l'identité de beaucoup de solutions possibles à partir du moment où elles sont digitales. Donc ça réunit 3 grands types d'expertise, on va dire. On va d'abord avoir tout ce qui est lié à la pédagogie, donc la conception pédagogique du contenu. Après, on va avoir de la technologie,
Est-ce qu'on fait une série? Est-ce qu'on fait du e-learning classique? Est-ce qu'on fait, de la réalité virtuelle? Ainsi de suite. Et puis, il y a une dimension très gaming puisque, c'est via les mécaniques de jeu, en fait, qu'on arrive à avoir de l'implication et à engager les apprenants à continuer leur formation. Donc aujourd'hui, vraiment My Serious Game, c'est focus sur ces 3 expertises-là. C'est beaucoup de métiers derrière, mais c'est la pédagogie, la technologie et le jeu. On compte pas mal au niveau de nos clients, c'est assez hétérogène. On a, d'abord des grands groupes, qui Mmh. investissent beaucoup, dans la formation digitale. Ça va être la SNCF, ça va être Bouygues, ça va être Carrefour, c'est vraiment des très gros groupes. On a également des entreprises qui sont plus petites. On a des organismes de formation, on a aussi des institutions. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, la Garde nationale, on a également travaillé avec ces entités-là pour développer justement la formation et même la sensibilisation, si on va un peu plus loin. Et puis, depuis quelque temps, on s'ouvre aussi au monde de l'enseignement. On travaille également avec, en ce moment avec, les écoles de la deuxième chance, pour D'accord, justement, accrocher sur des contenus, plus au niveau de l'enseignement. d'accord, et donc par rapport à votre métier, Oui. donc de directrice, voilà, de chief, et cetera, en anglais. Est-ce que vous avez des journées types? Enfin, ou en tout cas, comment vous pourriez, nous décrire, une journée dans votre métier au sein de My Serious Game? Alors, le métier de directrice générale, c'est, plutôt un métier de chef d'orchestre, en fait. Quand on est à la direction d'une entreprise, c'est vraiment, je travaille très aussi bien sur le développement stratégique et opérationnel de l'entreprise. Le but, c'est que je garantisse sa performance et son équilibre. Donc de manière concrète, c'est de la gestion quotidienne, c'est beaucoup de réunions quand même. Heu, c'est on n'est pas aujourd'hui un grand groupe, donc il y a quand même toujours quelque chose qui est très lié à l'opérationnel, répondre aux besoins clients. Donc mes journées sont très liées avec, de la gestion quotidienne et également, des événements sur lesquels il faut pouvoir interagir. Être à la direction d'une PME, c'est, aussi bien être dans la structuration d'une entité, travailler aussi avec les équipes de production sur leurs besoins. Il y a tout un côté RH, Mmh. développer le capital humain, heu, qu'est-ce qu'on fait sur les nouvelles règles Covid? Comment on les applique en entreprise? C'est beaucoup de choses en fait, c'est très Mmh. large, mais du coup pour moi, c'est très passionnant. Mmh. Tout à fait, et donc votre entreprise aujourd'hui est donc une entreprise de création de formation Mmh. digitale, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents métiers que l'on peut trouver dans votre entreprise et donc qui sont amenés à travailler ensemble pour répondre aux besoins de vos clients? Alors oui, on a plusieurs métiers, j'aurais tendance à les segmenter déjà en 2 parties différentes. On va avoir les métiers très liés à la production, ceux qui vont permettre de produire les formations. Donc là, c'est là où on va retrouver le plus de métiers différents. Un peu comme une création audiovisuelle ou comme quand on crée un film, on fait appel en fait à beaucoup de métiers. On va avoir, des chefs de projet, qui vont gérer tout le cadre, tout le périmètre d'un projet. On va après avoir, des ingénieurs pédagogiques qui, eux, vont plus travailler sur la pédagogie et vraiment sur le scénario. Ils vont écrire, ils vont concevoir, tout ce qui va se jouer. On va avoir également des game designers qui vont dessiner toutes les mécaniques de jeu. Comment est-ce que je vais interagir avec mon contenu? On va avoir après, on va passer plutôt vraiment en phase très purement prod, mais on va avoir différents types de développeurs. Alors on va parler de back-end, front-end, d'UI et d'UX designer. On peut avoir des, modélisateurs 3D, des animateurs également. Entre modéliser, un environnement et le faire animer ou avoir des interactions avec, c'est des métiers différents. Donc ça, ce sont des métiers vraiment très, développement, IT. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de spécificités. On va travailler aussi avec des graphistes, on va travailler avec, des équipes de tournage, si on fait par exemple avec des acteurs, sur un format web série. On va travailler avec, des voix off, des comédiens, pour justement donner vie, à chaque formation. Donc là, vraiment, c'est les équipes de production. C'est eux qui vont produire et donner vie à la solution digitale.
Et puis dans une entreprise, et ben, pour faire fonctionner tout le monde, il y a aussi besoin d'équipes support. Donc là, on va trouver 2 types de métiers. On a besoin de personnes, de comptables, de financiers. On a besoin de managers qui vont encadrer, tout le monde. On va avoir besoin, de communication, de marketing, et puis également, de casquettes RH. Donc beaucoup de métiers au sein d'une même entreprise. Donc Exactement. une entreprise tournée, vers le numérique, le digital, la Mmh. gamification, mais avec également des métiers qui ne sont pas purement, informatique, numérique, j'ai envie de te dire. Ouais, Donc voilà, toutes ces personnes-là qui travaillent ensemble, autour d'un contenu quand même, digital, oui. mais avec une technicité un petit peu, différente en fonction du poste, occupé. Et donc, selon vous, quelles sont les principales qualités et compétences, donc pour travailler dans votre secteur, donc le secteur de la formation digitale et exercer donc les différents métiers, alors même s'ils sont très nombreux, voilà, peut-être plus spécifiquement les métiers, orientés, numériques, quelles sont les principales qualités et compétences aujourd'hui, attendues, pour travailler dans votre, entreprise avec ces métiers-là? Alors la 1re qualité, j'aurais tendance à dire qu'il faut être curieux. Il faut vraiment beaucoup de curiosité et justement savoir piocher un peu partout, parce qu'on est tout le temps en train d'inventer des solutions. Donc il faut être curieux, il faut être proactif, il faut être force de proposition. Heu, c'est d'une certaine manière, il faut toujours savoir oser. Il faut jamais avoir peur et toujours savoir oser. Et puis il y a, au-delà de ces aspects très créatifs, proactifs, il y a aussi une notion pour moi qui est importante, qui est l'exigence. Lorsqu'on construit quelque chose pour quelqu'un, il faut savoir être exigeant dans ce qu'on veut et dans ce qu'on rend. Pour moi, c'est 2 choses qui sont complémentaires. C'est d'un côté, être curieux, savoir oser, innover, c'est hyper important, mais aussi avoir de l'exigence sur ce qu'on rend. Mmh, tout à fait. Donc du coup, parlons de la place des femmes dans le Mmh. numérique. Vous en êtes une, voilà, même Oui. si, vous n'êtes pas, tournée, purement, voilà, technique, Mmh. numérique. Vous êtes, une fonction support au final dans l'entreprise, Mmh. mais voilà, vous appartenez quand même au monde du numérique. Donc sachant qu'en région Centre-Val de Loire, on a 77 des métiers du numérique qui sont occupés par des hommes. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que les femmes ont leur place autant que les hommes dans les métiers du numérique et si oui, pourquoi? Alors oui, pour moi, du moins, les femmes ont autant leur place que les hommes dans le monde du numérique, mais d'une manière générale, du moins dans tout secteur. Le monde du numérique n'est pas à part, les femmes ont autant leur place, partout et aussi à tout niveau de poste. Alors j'en suis un exemple, par exemple, sur des hautes fonctions de direction, les femmes ont aussi, leur place et ce qui est assez, bien, on est peut-être un exemple un peu différent, mais finalement, ça serait un bel exemple. Chez nous, en fait, les femmes sont majoritaires. Au sein de l'entreprise, nous, 52 des collaborateurs de l'entreprise sont des femmes. Donc on a plus de femmes que d'hommes et même sur les métiers qui sont, assez stigmatisés masculins, du type développeur, nous avons des femmes. D'accord. Donc aujourd'hui, notre UX designer est une femme. Nous avons développeurs, développeuses, front-end, back-end, qui sont des femmes. On a aussi bien des hommes que des femmes. Et là où même la tendance s'inverse, c'est que souvent on a tendance à penser que les métiers de la communication sont plutôt les métiers féminins. Or chez nous, à l'inverse, communication et marketing, c'est un pôle de 3 personnes, ce sont des hommes. D'accord, donc comme quoi tout est possible. Comme quoi tout est Voilà, possible, ouais. il y a pas de détermination en fonction Pas du de tout. voilà, donc dans le Mmh, numérique, tout est possible, que l'on soit un homme ou une femme, mmh, toutes les fonctions peuvent être, occupées. Donc là, mmh. vous venez de nous citer différents métiers, assez techniques, Ouais. voilà. Est-ce que, vous pourriez nous dire deux trois mots, sur ce que sont ces métiers? Voilà, en quoi ils consistent? Vous nous avez parlé de back-end, front-end, le j'ai pas retenu exactement le Oui, UX voilà, designer, game voilà, designer. Oui, technique, alors, voilà. je vais pas rentrer dans le technique parce qu'en plus j'y serais pas vraiment à l'aise, donc je vais assez vulgariser, Oui. ces métiers-là.
Heu, dans le cadre du développement, par exemple, d'un site, ce qu'on appelle le back et le front, c'est ce qu'on va voir, ce qui va s'afficher. Le back, c'est ce qu'il y a derrière et qui tourne. Donc c'est des métiers qui sont différents, où on va pas s'attacher, aux mêmes expertises. Donc ils sont complémentaires, ils fonctionnent l'un avec l'autre. On a aussi les métiers du UI et du UX designer qui sont les métiers de, moi, mon expérience en tant qu'utilisateur. Combien de clics je vais faire pour arriver à une information? Est-ce que, ergonomiquement, c'est facile? Est-ce que, c'est intuitif? Je sais où je dois aller? Donc ça, c'est ces métiers-là, qui sont du coup très complémentaires et les game designers, eux, sont plutôt dans les phases de conception amont, à déterminer alors c'est du game forcément, c'est des mécaniques de jeu. C'est comment je dois écrire, comment je dois produire au final, un jeu. Quelles sont les mécaniques? Est-ce qu'il faut que je récupère par niveau 3 clés et à la fin, je pourrais débloquer une porte? Eux, ils vont vraiment écrire les mécaniques de jeu qui vont me tenir en haleine tout au long du jeu. Un peu comme un scénario. Sauf qu'eux, ils s'attachent vraiment aux aspects purement de jeu. D'accord. Et du coup, par rapport à tous ces métiers assez, techniques et Mmh, spécifiques, au niveau du niveau de formation qui est attendu, puisque tout à l'heure, voilà, j'évoquais qu'on avait tout niveau de qualification possible dans les métiers du mmh, numérique. Par rapport à vous, votre expérience justement aussi à la tête d'une mmh. entreprise qui est amenée à recruter, différents profils. Quels sont voilà, les profils que vous recrutez en termes de niveau de qualification, en termes voilà, de type de qualification également? Heu, Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, ça s'est beaucoup structuré. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômes qui sont, d'un niveau licence ou d'un niveau master. Donc on va être sur ces profils. Néanmoins, comme c'est des nouveaux métiers, précédemment, il n'y avait pas forcément de formation. Donc on a eu aussi beaucoup d'autodidactes, sur lesquels, sans aucun problème, bien, on est dans la formation, donc sans aucun problème, on est en capacité à derrière que ces personnes puissent passer des titres. Par exemple, les accompagner vers des titres, pour finalement attester, de leurs compétences. Mais c'est vrai que, comme c'est des métiers assez nouveaux, on y retrouve aussi des personnes qui n'ont pas de qualification initiale, mais qui sont autodidactes. Mmh, tout à fait. Donc voilà, il y a des possibilités aussi de Oui, formation, tout au long exactement. de sa vie, même si initialement on n'a pas toujours la qualification, requise. On peut quand Mmh même, mh. se tourner vers ces métiers-là, Mmh. si on a, voilà, un petit peu d'intérêt et de motivation, pour tout ça. Donc pour conclure, en une phrase, est-ce que vous pourriez, nous donner un ou 2 conseils, en fait, que vous donneriez donc aux personnes qui souhaiteraient s'orienter vers tous ces métiers et qui hésitent encore ou voilà, quelque chose qui leur permettrait d'avoir encore plus envie de s'engager dans ce secteur du numérique? Alors le secteur du numérique, c'est un secteur qui bouge beaucoup, sur lequel il y a des nouveaux métiers tout le temps. Hein, par exemple, Facebook est devenu Meta, on parle de métaverse, les cycles vont très vite, donc c'est des métiers qui sont passionnants. Si on aime le mouvement, si on aime, les choses qui évoluent, c'est vraiment un monde dans lequel il faut aller, parce qu'on s'ennuie jamais et on innove tout le temps, donc c'est vraiment chouette. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais regarder si on a des questions, dans le chat. Je ne vois pas de questions pour le moment, donc c'est que ça devait être, très, très clair. Ah, je je vois des petits points, arriver, alors on va patienter, 30 secondes de voir, ah non, c'est juste pour vous remercier, pour dire que Ah, c'était très, très clair, donc tant mieux. En tout cas, il me reste à vous remercier madame Duclos pour, cet échange. Merci pour toutes ces informations. Merci à nos auditeurs, de nous avoir suivis et écoutés. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Il reste encore beaucoup d'autres thèmes de conférences à venir. Je vous rappelle qu'il est possible de revoir toutes les conférences en replay sur notre site
Orientation Centre-Val de Loire ou sur la plateforme des instants métiers, où vous pourrez également retrouver différentes ressources pour vous informer sur les différents secteurs. Donc, très bonne journée à tous et à très bientôt sur nos autres conférences Instant Métier, Regarde Pro. Merci. Merci à vous.